Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Par quoi commencer? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, pour être très honnête, la semaine dernière a été très compliquée. Alors certes, Gaëb est tombé malade, mais au-delà de tout ça, franchement, je crois que j'ai été saoulée toute la semaine. Mais vraiment sans arrêt. C'était un mélange de frustration, d'agacement. Je trouvais en plus que, je sais pas, dans mes interactions avec les gens, c'était bizarre. Et il y avait parfois un petit peu d'agressivité, de défensive, je sais pas, tout était dense, tout était lourd la semaine dernière. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Ça a été compliqué avec mon chien, enfin, vraiment, tout était compliqué. Et puis des moments aussi qu'on peut ressentir tous, je pense que c'est des choses qui vont vous parler, où parfois quand on lit des guidances, alors quand on lit des guidances ou quand on en reçoit, au final c'est un peu pareil, mais parfois on est saoulé d'entendre toujours les mêmes choses, genre les fins de cycle, moi-même je me dis des fois je dois vous saouler parce que je le dis aussi, c'est vraiment un truc qu'on fait tous, on le dit, on l'entend, et voilà. Et là mais j'en pouvais plus. Entendre toujours la même chose, garder la foi, patience. Et c'est vrai qu'il y a des fois, faut être honnête, on n'a pas envie de l'entendre en fait. On a juste envie d'être voilà, dans le mouvement déjà. Donc beaucoup de paradoxes, beaucoup d'agacement, beaucoup d'énergie compliquée, d'émotionnel aussi. J'ai ressenti beaucoup de colère la semaine dernière. Donc ouais, en me faisant en plus la réflexion que c'était vraiment pas facile d'interagir avec les gens en ce moment. Et puis je crois que c'est jeudi déjà sur la journée des questions sur Insta où ça fait déjà quelques jours, je ressens qu'à partir du 20, alors j'ai déjà dit le 29, clairement il y a autre chose. L'énergie de février est différente. Cette année du serpent, là c'est un passage. Mais en amont, j'ai entendu le 20. À partir du 20, donc le 20 c'est lundi, il y a une énergie différente et c'est notable dans les cartes. Donc, la carte du début de semaine, j'ai utilisé l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish pour cette semaine. Et la première carte, c'est de plus en plus curieux. Donc cette carte, elle a la symbolique de la découverte, de la notion de révélation est très présente dans cette carte, mais aussi de curiosité, d'étrangeté. Vous verrez que, en tout cas pour le début de la semaine et le milieu de la semaine, il y a une vraie continuité dans les énergies. Il y a une bascule à partir du 20, un changement dans la tournure que peuvent prendre les événements. Il y a, alors autant au niveau du collectif qu'au niveau de l'individuel. En début de semaine, on pourrait recevoir des informations, des révélations, découvrir des choses. Alors encore une fois, recevoir des informations via sa guidance intérieure ou via des échanges avec les autres et des nouvelles qu'on nous apprendrait, peu importe la forme que ça peut prendre. Mais il y a vraiment une notion de nouveauté, de choses qui nous arrivent. Il y a aussi la notion dans cette carte d'émerveillement, la découverte, normalement elle est liée à l'émerveillement. Ça peut, du coup pour certaines personnes, ça concernera pas tout le monde je pense, mais pour certaines personnes du coup ça peut justement créer un petit peu une gêne parce qu'on pourrait avoir finalement, comme on est quand même nombreux à être très fatigués, d'ailleurs je souligne à chaque fois que je vous le dis ou que je me le dis à moi-même parce que je l'entends et que je me dis non mais c'est une année challenge machin, il va se passer beaucoup de choses et que le rythme va s'intensifier, je me dis qu'on est déjà au mois de janvier ou qu'on est que au mois de janvier, je sais même plus comment le dire, et que on est déjà sur les rotules. Donc waouh. Je ne sais pas. je ne sais pas. On revient toujours à cette notion, à la notion de pratique. Je pense que c'est important de faire attention à son corps, de faire attention à son rythme, de se reposer dès qu'on peut, d'être très attentif à soi, etc. Mais
On se le dit avec toute honnêteté, c'est très fatigant, franchement c'est très fatigant. Donc, on pourrait avoir envie de quelque chose de réconfortant. On pourrait avoir envie de se dire j'ai envie de me reposer un petit peu, de prendre un petit peu de temps là, de ralentir. Et au contraire, d'avoir un mouvement qui nous arrive il y a plein de choses à faire parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive, parce que... voilà. Donc on pourrait être un petit peu dans cette ambivalence, dans cette gêne, pour certains, encore une fois on le vivra tous différemment, mais dans ce truc-là, de se dire... j'avais envie d'être tranquille et finalement je peux pas vraiment, ou en tout cas va falloir que je dose avec les nouvelles choses qui se passent. Parce qu'en parallèle on a toujours ce mouvement de choses qui reviennent, de quelque chose de positif qui s'installe. Donc voilà, je sais pas si la semaine prochaine sera pas quand même un peu fatigante de par le fait que il y a de nouvelles choses qui arrivent. Voilà. La carte de la milieu... Oh, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. La carte du milieu de semaine, c'est suivez le lapin blanc. Donc cette carte, elle a bien évidemment la logique d'opportunité, mais elle parle aussi beaucoup de spontanéité, c'est-à-dire vraiment de suivre son intuition, d'aller suivre le fil rouge de notre intuition, même si on comprend pas tout. Elle a la notion aussi d'authenticité, bien évidemment, et une notion importante, puisque pour ceux qui savent et qui connaissent le film, dans Matrix, suivez le lapin blanc, c'est aussi sortir de la matrice. Cette expression, elle veut aussi dire ça. Suivez en tout cas le fil qui vous fera sortir de la matrice. Alors ça me parle vraiment beaucoup pour le collectif. Le collectif, ça va beaucoup bouger la semaine prochaine. Il va se passer pas mal de choses. Je pense dans ce lien-là, et pour nos vies individuelles, ça nous amène déjà vraiment à écouter notre intuition, à nous faire confiance. Ce qui n'est pas facile en ce moment, parce que comme on voit pas grand-chose bouger, on peut avoir des moments où on se dit... non mais tout ça sert à rien là, j'écoute ma guidance, mais au final est-ce que j'écoute bien, est-ce que je suis bien en train de suivre le bon truc, est-ce que j'ai raison de suivre le bon truc, et voilà, et le mental qui part et qui part et qui part. Donc il y a vraiment un besoin de se rassurer, presque de calmer son mental et de se dire que ça va bien se passer. J'ai envie de rigoler parce que vraiment on est sur quelque chose de sympa. Et le milieu de semaine, on a la carte examinez bien la situation. Donc faites attention aux détails. Cette carte, elle a un message de... pas d'avertissement, mais en tout cas c'est vraiment la carte qui vient dire lisez les petites lignes du contrat avant de signer, quoi. Soyez attentifs. Et moi je l'entends vraiment comme ça, dans le sens où avant de juger d'une situation, posez des questions, ne réagissez pas à chaud. Peut-être qu'il y a des éléments que vous n'avez pas encore. Alors ça aussi c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Personnellement la semaine dernière j'ai pas réussi à l'entendre. Il y a des semaines comme ça on n'arrive pas à entendre certains trucs, hein, ça fait aussi partie du jeu. Et du coup voilà. Il y a vraiment cette carte, vous voyez, aux alentours on a vraiment que des animaux mystiques et des plantes carnivores moitié, il y a un petit peu cet esprit-là. Donc c'est vraiment l'idée d'être attentif sans forcément être méfiant, mais garder l'ancrage dans tout ce qu'on traverse en se disant que bon, ok, faut pas que je m'emporte dans la situation, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit joie, peu importe, faut pas que je m'emporte, mais faut que je fasse confiance quand même dans le processus. Et si j'ai une hésitation sur comment agir, quoi faire, il y a besoin la semaine prochaine d'un temps de recul. Ça me parle aussi du fait de quelque chose qui se met en place, et comme ça c'est en train de se mettre en place, parfois on comprend pas quand ça se met en place, mais encore une fois, excusez-moi, il est sorti de nulle part celui-là. Mais comme on comprend pas, ne pas juger trop vite de la situation et se laisser du temps pour pouvoir comprendre les choses. La carte de la thématique de la semaine, pour le coup, c'est le lierre. J'ai utilisé là l'oracle des arbres et des ogames.
de Pandora Hearts. Et c'est le Gort qui est tombé. Et Gort, c'est la carte du lierre qui, je crois, est tombée il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais. Ah, c'était pas la semaine dernière, parce que c'était. Je sais plus, c'était le chêne. Je suis désolée. Je ne baillais pas avant de faire la vidéo. Et là, je baille. J'ai un coup de mou. Alors. Le lierre, il a plusieurs significations. C'est une plante très puissante. Et c'est vraiment l'ami des sorcières, le lierre, parce que c'est une plante profondément magique. C'est une plante très puissante, très solide, un peu invasive au demeurant. Elle a quand même besoin d'un minimum de contrôle et de taille, sinon elle s'expand comme ça à l'infini. Mais c'est aussi une forte barrière énergétique, le lierre. C'est vraiment une plante très puissante. Et les sorcières en général affectionnent beaucoup. L'énergie du lierre est très intéressante. Donc c'est une carte assez bizarrement qui a une énergie d'union. Alors amoureuse, amicale aussi, dans tout ce qui va concerner les liens durables. Ça, c'est, on va dire, la première signification de cette carte. Mais elle a aussi la notion de quête et de fidélité, de cheminement, et d'un cheminement un peu entremêlé, de fidélité à soi et aux autres et à nos valeurs. Pour moi, elle m'évoque quand même beaucoup la solidité. Donc le lierre, là, cette semaine, il vient nous demander d'avancer avec confiance. Il vient nous demander de rester fidèle à nous-mêmes et de rester dans notre authenticité, encore une fois, quoi qu'il se passe et quelles que soient les circonstances extérieures. Et ça nous parle aussi d'enseignement puissant et de voir, et ça c'était aussi très présent dans les cartes que j'ai données précédemment, cette notion que c'est très important de voir les événements et les choses qui nous arrivent, alors encore une fois, autant au niveau du collectif qu'au niveau individuel, comme des enseignements. Et d'avoir toujours de la hauteur sur les choses. C'est très important pour le collectif parce que on va beaucoup nous pousser à voir les choses à chaud, à réagir à chaud, et il y a beaucoup de choses qui vont nous concerner et du coup qui vont pouvoir nous amener à réagir. Et c'est très important de pouvoir constater que tout ce qu'on vit à l'échelle du collectif, c'est vraiment important de voir le plan au-dessus, même dans tout ce qu'on vit là en ce moment. Il y a un plan au-dessus de ce qu'on vit à travers les épreuves. Je sais qu'il y a des gens là qui expérimentent des deuils, qui expérimentent des situations un peu agaçantes, qui génèrent du conflit, des choses comme ça. Voire même des proches qui sont à l'hôpital, enfin bref. Plus le fait que dans le collectif, il y a plein de choses qui peuvent nous amener à réagir. Et c'est très important de ne pas réagir tout de suite et d'essayer de voir ce qui se passe au-dessus. Ça me l'a beaucoup répété cette semaine et ça insiste encore là-dessus. On aura beaucoup plus d'éclaircissements sur les choses au mois de février-mars qu'au mois de janvier. Au mois de janvier, il y a vraiment une espèce de brouillard qui est assez fort énergétiquement. Alors parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'il y a quand même une confrontation entre plusieurs énergies. Enfin, c'est pas vraiment, d'ailleurs, c'est une confrontation un peu malgré... c'est pas voulu, c'est-à-dire que c'est vraiment des énergies qui se rencontrent, quoi. Et du coup, bah, ça, hop, il y a confrontation de par ce mouvement. C'est pas une confrontation de par... voilà, c'est cette énergie de dualité. Donc, je crois vraiment que c'est ça qui rend tout complexe. Bon, la dernière pleine lune, en plus, a été hyper puissante. Je suis désolée de bailler autant. Excusez-moi, j'espère que je vais pas vous faire bailler à mon tour. Donc voilà, pour la semaine prochaine, on est quand même dans une énergie qui est très différente de la semaine qu'on vient de vivre. Mais ça va quand même être très important jusqu'à la fin du mois
de s'ancrer et de se faire du bien autant qu'on peut parce que les choses sont difficiles à appréhender et que, encore une fois, on est très très fatigué. Il y a même des sortes de... On peut le vivre comme ça en tout cas. Des sortes d'attaques un peu... J'aime... Faut vraiment que je trouve un autre mot d'ailleurs. Des sortes d'attaques parce que il y a des choses qui il y a des énergies qui viennent encore nous chercher dans les zones de doute et de peur qu'on a. Je sais que la semaine dernière, beaucoup de doute et beaucoup de peur, notamment sur le financier. Et je le vois à travers l'énergie de Snoop. Snoop va très mal depuis le début de la semaine, enfin va très mal. Énergétiquement, c'est très compliqué et très concrètement, à chaque fois que moi il a réagi comme ça, c'est parce qu'il était en proie soit à des entités, soit à de la sorcellerie. Enfin en tout cas, il y avait des choses qui étaient lancées contre moi qui, du coup, lui comme il fait par avant énergétiquement, bah il se les mange de plein fouet. Et là on se retrouve dans des énergies un petit peu similaires. Donc il y a certaines personnes qui pourraient expérimenter ça. Bien évidemment, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Mais voilà, si vous êtes... Moi vraiment, la semaine dernière, j'étais vraiment dans un mood pas cool, quoi. Genre, limite envie de laisser tomber, envie de... Oh, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, en fait. On en a gros, quoi. Donc, du coup, voilà, bon. Heureusement, ça change en fonction des jours. Et puis, on travaille à ce que ça se passe mieux. Mais oui, et c'est profondément en lien, je crois, avec une difficulté à lâcher et à faire confiance, justement. C'est-à-dire que les peurs sont tellement fortes, on a tellement peur soit de réussir, soit de lâcher complètement prise, que bah, du coup, encore une fois, les peurs, pour le coup, c'est des portes par lesquelles vont s'engouffrer des choses. Et c'est là tout le problème. Donc c'est important de se faire confiance, d'aller doucement, d'aller à son rythme, de s'écouter en profondeur encore une fois. Et jour après jour, je crois qu'il ne faut pas faire de plan sur la comète, il faut essayer de vivre jour après jour et heure après heure, vraiment, pour certains jours c'est comme ça. Et puis de continuer de croire petit à petit en mettant en place les actions, les petites actions qu'on se sent appelé à mettre en place tout en suivant son intuition. Mais pour l'instant, si vous vous sentez un petit peu bloqué dans vos projets, c'est normal parce que là, sur le mois de janvier, on n'a pas du tout une énergie d'action très forte. Je pense que ça sera vraiment le cas jusqu'à la fin du mois de janvier et que la bascule sera justement le début de l'année du serpent de bois. Alors certainement pas tout de suite dès le mois de février, dès les premiers jours de février, mais qui à mon avis courant février installeront des énergies un petit peu plus propices à ce qu'il y ait des projets vraiment qui puissent déjà davantage émerger. Cela dit en passant, si vraiment vous avez des projets à voir naître, pour moi, il n'y a pas de vraie mise en place là avant mars-avril. Voilà. Bon, c'est vraiment des temps de données, ça ne fixe bien évidemment rien du tout. Certains verront naître leur projet bien avant, d'autres après. C'est vraiment un ressenti énergétique global sur les énergies. Voilà, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à vous reposer et à prendre soin de vous. Je vous embrasse.